Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Suzuki Samurai. Le Suzuki Samurai est un tout-terrain incroyablement gracieux et parfois surprenant. Il a une allure élégante, mais il montre ses dents en tout-terrain. De plus, il excelle en ville. Cependant, sa robustesse ne plaira pas à tous. Le couple est transmis aux essieux via deux arbres de transmission. Le Samurai utilise des embrayages dans les moyeux avant. La SJ n'en avait pas. La boîte de transfert a un rapport relativement rapide et le moteur tourne à haut régime, ce qui lui permet de rouler dans le sable profond, par exemple. La situation s'aggrave avec des roues plus grandes et des pneus tout-terrain, ce qui pose quelques problèmes au Samurai, comme nous le verrons plus loin. Le moteur Suzuki n'impressionne ni par sa puissance ni par son couple, et pire encore, il est capable de monter à haut régime. Pour extraire un peu plus de 100 Nm de couple maximal, il fallait le pousser à un minimum de 3500 TR/min. La puissance maximale était disponible à 6000 TR/min. Ce régime exige une utilisation intensive, ce qui impacte la durabilité. Le moteur Suzuki n'est pas mauvais, car les modèles utilisés principalement sur routes goudronnées peuvent facilement atteindre 300 000 à 400 000 km, mais ceux utilisés en tout-terrain, nécessitant un régime moteur constant, peuvent réduire de moitié leur durée de vie. En termes de fonctionnement, le cœur du Samurai ne diffère pas des autres moteurs japonais. Un entretien régulier et le réglage des soupapes sont essentiels. Le carburateur est typiquement japonais, durable mais de courte durée. Par la suite, son entretien est difficile. Des problèmes peuvent survenir à cause des nombreux tuyaux et soupapes qui se détériorent avec le temps, laissant personne indéterminé quant à leur fonction. Cette approche entraîne une perte de puissance, de raffinement et d'émissions polluantes. Théoriquement, le système d'injection est meilleur. Théoriquement, car il est plus résistant à la boue et au bain d'eau. Lorsqu'on apprend à utiliser un carburateur, on le remplace souvent par un carburateur. Cependant, il ne s'agit pas d'un carburateur Suzuki, mais d'un modèle différent. Par exemple, celui d'un des populaires modèles Weber. Les carburateurs Suzuki finissent souvent à la poubelle. Cette modification est logique pour une raison simple, la facilité de réparation sur le terrain. Quel que soit le type de carburant, le moteur du Samurai gère bien le GPL. Une installation relativement simple suffit, mais des problèmes surviennent après l'installation. Malheureusement, le modeste coffre disparaît tout simplement. En 1999, le Samurai est équipé d'un moteur diesel. Initialement conçu par PSA, il affichait une cylindrée de 1,9 litres et développait 63 chevaux. Malheureusement, pour un turbo-diesel, son couple, culminant à 114 Nm à 2500 TR/min, n'impressionnait pas. Cependant, il a fait ses preuves sur de nombreuses voitures, et pas seulement françaises. Il était raffiné, robuste et facile d'entretien. 2 ans plus tard, il fut remplacé par un moteur diesel atmosphérique Renault, de cylindrée et de puissance similaire, avec une courbe de couple légèrement supérieure. Malheureusement, aucun des deux moteurs n'offrait d'avantages significatifs par rapport au moteur à essence. La consommation de carburant était à peine inférieure, et la voiture nécessitait toujours des tours moteurs pour se déplacer. Le moteur Renault en revanche était plus résistant à l'eau, mais aussi plus sujet aux pannes. Ceci bien sûr en comparant des voitures de la même année modèle et de kilométrage similaire. Bien sûr, pour qu'une petite Suzuki puisse exceller en tout-terrain, il lui faut des pneus solides. Et c'est là tout le problème, car non seulement la transmission n'est pas indestructible, mais la boîte de transfert présente un faible rapport de démultiplication. La différence entre H et L n'est que de 1,6. Les propriétaires de Samurai recherchent les boîtes de transfert de la SJ410, dont les rapports de démultiplication étaient plus courts en raison de la modeste cylindrée de leur moteur. Il est également important de noter qu'en 1990, avec l'introduction de l'injection, le différentiel avant a été affaibli par la suppression de 2 satellites. Ces 2 différentiels sont assez coûteux à réparer et peu résistants aux pneus tranchants et à l'abrasion. Un autre problème lié à un mauvais embrayage et à la conduite tout-terrain est la durabilité de l'embrayage, qui doit souvent être manipulé de manière incomplète. Heureusement, ces embrayages sont peu coûteux. Les boîtes de vitesse peuvent devenir bruyantes après une utilisation prolongée ou intensive, et les vitesses deviennent plus difficiles à enclencher. Le remplacement des roulements est souvent utile. Il en va de même pour la boîte de transfert. Une utilisation incorrecte, trop brutale, peut entraîner un grippage. Ce phénomène est dû à une bague de levier de vitesse usée. En revanche, les essieux rigides tout-terrain offrent une bonne articulation, bien que ce ne soit pas exceptionnel, une bonne traction sur les grosses bosses, et les ressorts sont très résistants. Un autre problème est que les ressorts n'absorbent pas bien les bosses à grande vitesse, ce qui peut être catastrophique. La direction assistée n'est pas toujours disponible. Elle n'était de série que sur les versions diesel. Une voiture légère n'en a pas forcément besoin. Mais les habitués au confort des véhicules modernes pourraient la trouver inconfortable. La conduite tout-terrain sur des pneus boueux exige également un effort plus intense des bras. Si le Samurai n'est pas équipé de direction assistée, il est possible de l'installer ultérieurement. Les systèmes du Vitara sont souvent utilisés.
Les voitures fabriquées après 1996 et équipées de ressorts hélicoïdaux absorbent mieux les chocs et ne possèdent pas de support de ressort susceptible de se casser. Cependant, le nombre accru de composants de suspension nécessite un entretien légèrement plus important. Cependant, tant sur les modèles à ressorts hélicoïdaux que sur les modèles Samouraï, les composants de suspension sont peu coûteux. Aborder une côte avec assurance et adopter un bon angle d'attaque peut facilement endommager les supports de ressort avant. Une fois le pare-choc retiré, il constitue souvent l'élément le plus vulnérable du châssis et les premiers à être endommagés si le pilote est trop ambitieux et s'attaque à un obstacle difficile. Les feux de pare-choc arrière posent problème. Leur remplacement peu pratique les rend constamment vulnérables aux déchirures, aux inondations, à l'enfouissement, à la corrosion, etc. Sur un véhicule tout-terrain, les contacts rouillent, rendant leur fonctionnement problématique. Ils sont souvent remplacés par des kits de bricolage. Une fois les points de fixation surélevés et correctement imperméabilisés, ils ne posent plus de problème. Un autre problème est le système de ventilation, qui tend à accumuler des contaminants, ce qui est aggravé à l'extérieur. Il en résulte une humidité intérieure pratiquement impossible à éliminer. Les moteurs ne sont pas particulièrement fiables. Si le système de refroidissement n'est pas correctement entretenu, un moteur scié en première vitesse réduite surchauffera rapidement. Parmi les accessoires, les plus problématiques sont les carburateurs ou les systèmes d'injection gorgés d'eau. L'un des avantages du minimalisme du Samouraï réside dans ses faibles coûts d'entretien. La capacité du moteur 1,3 litres est nettement inférieure à celle des moteurs 2,5 à 3 litres des tout-terrains sérieux. La boîte de vitesse, la boîte de transfert et les différentiels sont également plus compacts. Il en va de même pour les pneus, qui réduiront considérablement vos dépenses lors de l'achat de pneus tout-terrain. D'autres modifications, comme un treuil, réduction de la puissance du moteur et de la capacité de remorquage, des pare-chocs, des pare-buffs ou un arceau de sécurité, seront également moins chers que sur la plupart des véhicules tout-terrain. Un autre avantage du Samouraï est son faible coût d'assurance, notamment pour les moteurs essence. Les diesels bénéficient également de primes d'assurance plus avantageuses que les moteurs de plus de 2 litres. C'est particulièrement important pour ceux qui débutent dans la conduite et souhaitent acheter un SUV sans réduction. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.